Nous avons bien fait de suivre le Seigneur. Amen. Et d'écouter sa voix et de vivre. Alléluia. Nous choisissons de te suivre, écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Jésus à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire, Jésus, gloire, Jésus, gloire au roi des gloires, Jésus, gloire, Jésus, alléluia, Jésus, gloire au roi des rois. Voici le jour vient et il est là, tout genou fléchira, la terre et les cieux proclameront saint est son nom. Gloire, gloire à Jésus. Alléluia, oh, roi des- chantons gloire, gloire à l'agneau immolé, celui qui est assis sur le trône. Oh, roi des rois. Gloire, nous t'adorons, Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire, Jésus. Oh. Alléluia, roi des rois, gloire à toi Jésus, gloire, oh, Jésus, gloire au roi des rois. Jésus, gloire, Jésus, gloire au roi des rois. Oh, nous t'adorons, roi des rois. Nous t'adorons, roi des rois. Alléluia. Ça fait du bien d'être dans la maison de Dieu. Beaucoup de bien. Écoutez, la prière de l'un de l'autre nous édifie. Le Seigneur nous dit de prier. On pourrait tous prier en langue. Ça nous ferait du bien, chacun personnellement. Mais la prière de l'autre ne m'édifierait pas. Ça ne m'apporterait pas la puissance que j'ai besoin de recevoir. Alors c'est pour ça qu'on prie aussi en français. Il faut prier en français dans l'assemblée. Comme ça, je peux écouter et je dis Amen à sa prière. Pour moi, c'est très riche de vous entendre prier parce que je prie votre prière avec vos mots à vous. Moi, je n'aurais pas dit pareil. Donc, je m'enrichis. J'apprends
une autre façon de dire les choses. Vous avez remarqué que pour dire la même chose, il y en a, ils le font en 1 minute. D'autres, il leur faut, je ne dis pas 20 minutes, mais ils disent la même chose, pas vrai? C'est plus long. C'est plus long. On est comme ça. Alors, c'est sûr que vous savez très bien que quand on est ensemble, il ne faut pas prier longtemps, et vous le faites très bien. Il ne faut pas prier trop court non plus. Quoiqu'un jour, un homme a dit, c'est le pasteur qui me l'a raconté, le chrétien a dit, pasteur, il était nouveau dans la foi. Pasteur, je voudrais prier à haute voix. Eh oui, il faut, c'est important pour toi, pour les gens, c'est important. Oui, mais j'arrive pas. Si, ben écoute, lève-toi et puis tu y vas. Alors le culte suivant, il se lève et il se rassoit. Il a réussi à moitié. Alors il raconte au pasteur, il dit, ben commence, tu dis Alléluia, puis ça va aller tout seul. Le culte d'après, il se lève, il dit Alléluia, et il s'arrête, et il s'assoit. Et puis il a fini par réussir. Et après, bien sa prière, ça a encouragé beaucoup de monde. Entendre une nouvelle voix, entendre un frère, une sœur. Puis on a des tas de choses à dire. Et tout ce que tu dis m'intéresse. On a besoin de s'entendre les uns et les autres. C'est déjà ça, la bénédiction, quand on est ensemble. C'est de pouvoir prier et d'écouter la voix de l'un et de l'autre. Et on est vraiment fortifié, visité, béni, encouragé. Amen. Je veux vous encourager. Je ne vais pas être négatif. Je veux vraiment vous encourager. Vous allez voir. Mais je suis obligé de prendre 2 exemples négatifs. Il y en a dans la Bible. Il y en a selon les thèmes et selon les sujets. Et donc, je vais prendre 2 exemples. Nous allons nous promener, puisqu'il y aura au moins 2 endroits où on va aller. Nous allons voir le point qui apparaît ici. Nous allons parler de l'incrédulité. C'est très important, l'incrédulité. L'incrédulité, c'est tellement important. L'incrédulité, c'est réservé, ce mot, à ceux qui connaissent déjà, mais qui n'adhèrent pas. C'est pas la personne athée qui ne veut pas, non. Mais on a du mal à croire qu'il y a une suite. On a du mal à croire que ce qui a été dit, oui, mais, on ajoute mais. Et c'est ça l'incrédule. Il a du mal à croire que ça va être pour lui. Il a du mal à croire qu'il faut le faire. Il a du mal. Alors, le verset de base, les 2 versets de base sont dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. L'Épître aux Hébreux, vous savez que c'est une épître, une lettre, donc une épître charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'elle fait beaucoup de références à l'Ancien Testament. C'est important de la lire pour comprendre les choses d'avant et les choses maintenant en Jésus. Voici ce qui est écrit dans Hébreux 3, verset 18. À qui le Seigneur jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause, dites-le avec moi, de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Ensemble encore. À cause de leur incrédulité. Vous voyez qu'ici, l'incrédulité, c'est quelque chose de grave. Ils ne purent entrer dans le pays promis à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, on le voit ici, prive des hommes, des femmes, une église, un pays d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour lui, pour eux. L'incrédulité peut nous priver de la bénédiction divine, puisque elle ferme la porte que Dieu a ouverte. Elle ferme la porte, l'incrédulité. Savez-vous que la 6e église de l'Apocalypse, au chapitre 3, c'est Philadelphia. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut ouvrir, que personne ne peut fermer, mais c'est celui, Jésus, qui a les clés, et quand il ouvre, nul ne peut fermer, et quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte, personne, sauf moi. Si je suis dans le Seigneur, personne ne peut m'empêcher d'avancer. Sauf qui? Sauf moi. Pourquoi? On le voit ici, à cause de mon incrédulité. Nous allons voir 2 exemples d'incrédules et les causes différentes et ce qu'ils ont perdu. Premièrement, on les appelle les 10 espions. 10. Moïse, quand il quitte l'Égypte,
il y avait 2 éléments. Quitter l'Égypte, ça a été un combat pendant près de 2 ans avec les 10 plaies d'Égypte contre la puissance de Pharaon, etc., avec les magiciens de Pharaon. Quitter l'Égypte, ouf, c'est fait. Mais après, il fallait entrer. Quitter, c'est une chose, mais il fallait entrer. Et pour entrer dans le pays promis, ils ont mis 40 ans. Ils auraient pu mettre 1 semaine, même pas, oui, quelques jours, parce qu'il y a les enfants, on marche avec les troupeaux, il y a des agneaux, et puis il y a les enfants. On marche au rythme du petit, du fragile, du faible. D'accord, d'accord. Mais ils ont mis 40 ans. Et Moïse, quand ils sont là, il se dit, bon, Dieu nous a promis le pays, il y a le désert à traverser, Dieu nous a promis le pays, mais je vais envoyer des espions. Et il en choisit 12, il en manque 2 là, hein. Il en choisit 12. Ce sont des chefs, appelés aussi des princes, et ils vont partir. Et quand ils vont revenir, les 12 vont faire leur rapport. Mais au moment où ils reviennent, c'est incroyable, ils ont vu les mêmes choses. Ils ont été ensemble, foulés les mêmes territoires. Ils sont allés par ici, et ils sont allés par là, et ils étaient ensemble. Et ils savent, ils ont vu, mais à ce moment-là, quand ils reviennent, ils se séparent. Un groupe de 10 et les 2 qui s'appellent Caleb et Josué. Et ils ne font pas le même rapport. C'est-à-dire que les 10 espions vont dire « Oui, 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 on a vu tout ça. Oui, 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 c'est un pays de bénédiction. Oui, mais... » C'est ça l'incrédule. Et Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ce qu'on ajoute, dit Jésus, vient du malin. En disant « mais », tu annules tout. En disant « mais », tu ajoutes de l'incrédulité. Et ils ont dit une grande vérité, comme les autres. Il est vrai que oui, 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 mais. Et on va voir le mais. Un petit mais te ferme, comme une petite clé, te ferme la porte et tu passes plus. Un petit mais, c'est comme un petit grain de sable dans un engrenage extraordinaire. Une montre, un tout petit grain de sable, une goutte d'eau qui entre dans ma montre. Ah non, non, je veux pas, je veux la garder, elle est belle. Bon. Tout petit grain, un ferment. Les 10 espions, on les voit dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Allez lire ces passages. Les versets s'affichent, n'est-ce pas? Mais notez les références. Et après, vous allez voir et vous allez reconstruire cette parole. Caleb, donc, les autres parlent et disent oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et Caleb et Josué, c'est le groupe des 2. Caleb fit taire le peuple, il a raison, qui murmurait contre Moïse. Parce qu'ils ont dit, mais où on va? Mais ce Moïse, il nous a sortis de l'Égypte, d'accord, mais où il nous emmène? Puisqu'on nous dit que c'est un pays dangereux, terrible. Moïse, donc, murmurait contre Moïse. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, les 10, voilà ce qu'ils disent. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décrièrent, dévalorisés. L'incrédulité va toujours dévaloriser ce que Dieu a dit, les promesses de Dieu. Dieu lui-même aussi. Elle dévalorise. Vont décrier devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Donc ces 10 explorateurs sur les 12, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. C'est vrai. Et alors? Il y a des géants dans ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis de grandes bénédictions, mais certaines bénédictions, il va falloir les arracher à l'ennemi. Vous êtes d'accord? Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a... Et il faut des combats. Ils disent la vérité, mais c'est pour décourager. Alors, premièrement, je dis que c'est l'incrédulité, tu peux mettre le premièrement, ce sont des gens motivés par la peur. C'est pour ça qu'ils ont décrié le plus beau des pays. On peut nous dire du mal de quelqu'un. Que dit la Bible? Ne l'écoute pas. Ne prête pas l'oreille à celui qui dit du mal de son frère, sa sœur en Christ, de son mari, de
son prof. La Bible dit, va le voir. Va le voir. Et tu seras très étonné. N'écoutez pas avec une oreille complice de celui qui dit du mal. De toute façon, la Bible nous dit que nous sommes destinés à bénir. Mais eux, ils ont maudit. Alors, c'est la peur. Et la peur nous amène toujours à l'incrédulité. Ils sont devenus, par leur incrédulité, un frein, un obstacle. C'est-à-dire, l'incrédulité m'amène et t'amène à la paralysie. Si tu as peur, tu vas bouger. Parmi les cas d'exemption du service militaire, il fallait aller au service militaire en Israël. Sauf, Dieu dit, il y avait trois cas d'exemption. Mais Dieu dit, celui qui a peur, il rentre chez lui. Tu ne peux pas faire l'armée si tu as peur. Tu imagines, tu es avec les soldats et la nuit, tu es sentinelle avec un autre et tu commences à lui dire, écoute, tu lui communiques ta peur ou pas? Voilà l'incrédulité. Comment elle est une anti-foi. Ils vont s'opposer même à Caleb et à Josué. La peur nous empêche d'avancer. La peur va toujours m'empêcher de monter sur le ring. Eh bien, moi, je monte. Mais Polo, il est plus fort que toi. Je le sais. Mais je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire vainqueur d'avance avec le Seigneur. Parce que j'y vais pas de moi-même. Je monte sur le ring des batailles de la vie. Je monte sur le ring pour aller chasser les démons. Je monte sur le ring pour aller combattre des géants. Mais avec le Seigneur, et je viens au nom de l'Éternel. Ça change tout. Ça change tout. Alors, c'est important que la peur qui met des impossibilités, ils disent, nous ne pouvons pas, on ne va pas retourner au verset. Attends, nous ne pouvons pas, tu n'as pas essayé. Vous connaissez des gens qui disent on ne peut pas ou qui disent non avant même d'essayer? Ben vous lui dites, écoute, on va essayer. Edison, c'est celui qui a inventé l'ampoule à incandescence. Et il a essayé, on dit qu'il a essayé près de 1000 fois, 1000 tentatives. À un moment donné, il essaye, ça échoue, et son petit aide, qui était avec lui dit, vous voyez, mais non, voilà encore un échec, mais ce n'est pas la peine d'insister. Il lui dit d'abord, ce n'est pas un échec. Ce qu'on vient de faire, c'est une tentative de succès. Eh oui, la foi parle comme ça. Et heureusement qu'il n'a pas écouté son petit padawan, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré et il a fini par inventer l'ampoule. Et l'ampoule nous a été précieuse. Dernièrement, je regardais une ampoule, je dis, waouh, avant c'était la bougie. On en a à la maison, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans quelques mois, on ne sait pas. On a des bougies, vous aussi j'espère. Vous aussi j'espère. Mais, et puis je me suis rappelé, le quinquet de ma grand-mère, le quinquet, n'est-ce pas, la lampe à pétrole. Bon, mais clique, regardez comme c'est formidable. Ça éclaire, c'est formidable. Parce qu'un homme a été têtu et qu'il a manifesté, non pas de l'incrédulité comme son enfin, c'est pas serviteur, mais son assistant, voilà, qui était un incrédule. Alors ils se mettent, l'incrédule, comme il a peur, nous ne pouvons pas, eh bien, il se met des limites lui-même. Et il dit, ce peuple est plus fort que nous. Or, que dit le Seigneur? J'aime bien cette parole à Moïse. J'étendrai tes limites. J'étendrai tes limites. Alléluia. Amen. Celui qui nous enseigne le plus ici, c'est Maxime, notre frère Maxime. Lui, il dit, moi, je n'ai pas de limite, je suis dans la main de Dieu. Pourtant, il dit, je suis né aveugle, mais je n'ai pas de limite, je suis dans la main du Dieu sans limite. Maxime, je me trompe? Et il m'encourage beaucoup, Maxime. Et on s'attend à ce que Dieu le guérisse un jour, qu'il puisse voir. Mais en attendant, il vous dit, je vois Dieu, je connais Dieu, je vois les grâces de Dieu, je vois les merveilles de Dieu. Et il m'enseigne beaucoup. Ce n'est pas un incrédule. Alléluia. Donc c'est nous parfois qui nous mettons des limites. On ne peut pas. On n'y arrive pas. Encore un échec. Non. Encore une tentative du succès. Alléluia. Bien. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils sont morts
Parce qu'ils ont tourné 40 ans. Je vous l'ai dit, en quelques jours, ils passaient, ils ont perdu 40 ans bêtement, mais surtout, le Seigneur dit, comme on l'a lu tout à l'heure, ils ne sont pas entrés dans le pays à cause de leur incrédulité. Ils sont morts sans entrer dans le pays le plus beau. Et nous en avons la preuve dans Jude, le verset 5, il n'y a qu'un chapitre, Jude, verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr, qui ça? Les incrédules. Les incrédules. Donc, je veux être positif et je dis, Seigneur, je ne veux pas tourner en rond. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi? Je ne veux pas tourner en rond. Je ne veux pas périr dans le désert. Je veux entrer dans la bénédiction qui arrive. Amen. Donc, Seigneur, aide-moi à ne pas avoir un cœur incrédule. Dès que j'ai une petite semence d'incrédulité, oh Seigneur, que je l'arrache. C'est pour ça que c'est important d'aller dans la parole. Les dons nous l'ont dit. Parce que dans la parole, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le miroir qui me parle et qui me dit comment je suis et qui m'aide à être un homme et une femme de foi. Amen. Bon, également, pour parler de ces 10, on va dire, explorateurs, ils croient, deuxièmement, ils croient à la puissance de l'ennemi. Mais moi, j'ai rien à faire avec l'ennemi. Est-ce que la Bible parle beaucoup de Satan? Est-ce que dans nos messages, quand on prêche, on doit prêcher Satan? Il y a des gens, je suis obligé de dire, hey, t'arrêtes pas de parler de Satan, et Satan ci, et Satan. Laisse-le tranquille. Parle du Seigneur. Parle de lui. Il y a tellement de choses à dire. Alors, parfois, il faut parler un petit peu. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et puis, il est présenté, ce prince de Tyr, fier, orgueilleux. Oui, parfois, mais c'est un flash. Mais non, nous prêchons Jésus. Quand tu témoignes, témoigne de Jésus. Moi, je me souviens d'une fille à qui je témoignais, puis elle me dit, tu sais que je crois, mais elle ne croyait pas à ce que je lui disais de Jésus. Elle me dit, parce que j'ai vu les sorciers, tout ça, le pouvoir, et elle parlait des démons. Je dis, stop, arrête de me parler du diable. D'ailleurs, tu crois à la puissance du diable? Alors tu devrais croire à la puissance de Dieu. Elle n'arrivait pas à croire à la puissance du Seigneur Jésus. Mais elle s'entretenait que le diable faisait ceci, les sorciers font ça. D'accord. Donc, ils croient à la puissance de l'ennemi. Leurs yeux s'arrêtent sur ce qu'ils voient. Ils ont vu des hommes de haute taille. Et alors? David a vu Goliath, plus de 3 mètres. Les dimensions sont données. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. David, pourquoi il court pour attaquer Goliath? Il n'a pas peur, il n'est pas incrédule. Goliath est beaucoup plus grand que lui. Mais c'est parce que David n'a pas mesuré Goliath. Il a mesuré le Dieu qu'il connaît. Et les dimensions de mon Dieu sont infiniment plus grandes que celles de mes adversaires. Alléluia. Et la montagne que tu as, elle a les dimensions d'une toute petite poussière. Tu ne me crois pas? Prie, cherche le Seigneur. Dans sa présence, Dieu dit, tu as une montagne? Oui, Seigneur, je viens avec ma montagne. Regarde-la, tu es dans la présence de Dieu. Tu dis, mais elle est où, Seigneur? Là-bas, mais c'est petit comme un grain de sable. Alors, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu restes incrédule? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des réalités, bien sûr. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent? Nombre 13, 33, voyez comment ils parlent? Nombre 13, 33. Dans ce pays merveilleux, promis par Dieu, dans lequel il faut entrer, ils disent, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, une race de géants, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je m'arrête sur cette phrase. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Premièrement, ils sont allés, ils ne se sont pas fait repérer. Sinon, les 12 espions sont allés en se cachant. Ils devaient sûrement marcher de nuit. Au petit matin, ils observaient les lieux, les forteresses, les villes fortes. Ils voyaient les gens se déplacer, tous les gens en armes, tout ça, le poste de Philistin par ici. Mais sûrement qu'ils marchaient de nuit pour ne pas se faire repérer. Donc, ils ne se sont pas fait repérer. Et comment ils savent? Ils sont entrés dans la tête de leurs ennemis. Comment ils savent? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comment tu peux savoir ça? Voyez comment l'imagination est fertile quand il y a l'incrédulité. La peur nous donne tout de suite, n'est-ce pas? Gamin, quand j'entendais du bruit dans mon lit, j'imaginais, c'est qui? Alors j'imaginais, et puis là, il va ouvrir, il va rentrer dans ma chambre. Une nuit, j'ai tellement eu peur que j'ai crié.
et j'ai crié. Vous n'avez jamais imaginé des choses provoquées par la peur? Nous étions à leurs yeux, mais d'abord, ils ne vous ont pas vus. Ah ouais, c'est vrai. Ensuite, ils t'ont vu, mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur tête? Tu as ouvert là? Il n'y a pas de fermeture à glissière dans la tête de tes ennemis. Et à leurs yeux, nous étions... Par contre, là, ils disent la vérité. Là, c'était à nos yeux. C'est l'incrédulité dans mon cœur. C'est moi qui ai peur. Et quand on a peur, c'est comme si on prenait une loupe. Et le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment Dieu le diminue, mais nous, c'est le contraire. Avec une loupe, tu vois tout. Un jour, un astronaute a eu peur au bout de son télescope. Il a vu rapidement, comme ça, en un quart de seconde. Il a eu peur. Il a eu peur. Le ciel s'agitait. Et puis, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas osé. Viens voir. Le gars, il regarde. C'est une araignée qui traverse le téléobjectif au bout. Une araignée qui passait. C'est sûr que tu vois des zones d'ombre qui s'agitent, qui bougent. Le ciel est perturbé. Mais avec une araignée, mon Dieu n'est pas perturbé. Et moi non plus. Comment à leurs yeux, non, c'est impossible. À nos yeux, ah oui, là tu dis vrai. C'est toi qui as peur et qui t'amène à l'incrédulité. Voyez, bien-aimés, comment ça peut faire que nous laissons la place à l'ennemi. Nous ne devons pas subir sa loi. Il n'a pas à nous paniquer. Notre Dieu est plus fort que tout. Ils sont tous les deux auprès du Seigneur. Lui, on l'appelait Oscar. Tout le monde l'appelait Oscar. C'était le surnom qu'il avait eu en Afrique, au Burkina. Je cherchais le mot moderne. Au Burkina, on l'appelait Oscar. C'était un prêtre et les missionnaires lui avaient témoigné à ce curé. Et ils étaient en train de lui témoigner et de prier pour qu'il se convertisse. Oscar, il faut que tu viennes à Jésus. Oscar, c'est Jésus ton sauveur. C'est pas tout ce tralala de statues, de médailles. Et il avait un combat. Et puis une nuit à 2h du matin, il a un combat. Il se sent mal, il sent le poids de ses péchés, sa conscience qui le torture. Il dit, il faut que j'aille réveiller les missionnaires. Il se sent mal, très mal, très mal. Waouh. Et quand il arrive, il y avait de la lumière. Il frappe, ils ouvrent tout de suite. Ils étaient en train de prier pour lui à 2h du matin. C'est pas beau, ça? Ça, c'est le Saint-Esprit. Alors, il leur explique, il dit, oui, on sait, c'est les angoisses qu'il y a dans ton cœur. Parce que maintenant, ça pèse. Parce que c'est le poids de ton péché. Il faut que tu règles ça avec Dieu. Allez, et ils se sont mis à genoux avec lui. Il a donné sa vie à Jésus. Et après, il est devenu un merveilleux missionnaire. Un vrai missionnaire. Alléluia. Et il est resté avec ce surnom, Oscar, et il a épousé la petite Odette. Il avait 50 ans quand ils se sont mariés. Et tous les deux, ils ont servi le Seigneur à fond, que c'était beau. Et elle, petite femme, petite comme ça, à peu près. Petite. Mais alors, une femme de foi. Écoutez mes sœurs, je sais qu'ici, il y a des femmes de foi, et nous, les hommes, on a honte, mais les femmes de foi. Un jour, il était parti sans elle, elle l'accompagnait, mais il était parti dans la brousse pour aller prêcher, quand tout à coup entrent des hommes armés jusqu'aux dents, avec le chef des rebelles. Ils entrent et elle est face à face avec eux dans la salle à manger. Et ils avancent armés, et le chef avance et dit, où vous allez? Ils sont paralysés. Et elle leur dit, qu'est-ce que vous faites? Et elle leur parle de Jésus. Et après elle leur dit, on va prier, mettez-vous à genoux, on va prier. Le chef a commencé, parce que les autres attendaient le chef. Le chef s'est incliné, il s'est mis à genoux, et les autres aussi. Nous les hommes, on va prier, mais on fait comme ça. On ne sait jamais s'il bouge, s'il prend son arme pendant que je prie les yeux fermés, c'est pas bon. Et elle a fait une prière pour qu'ils se donnent au Seigneur. Ils se sont levés et ils sont partis, elle ne les a plus jamais revus. Ils étaient juste entrés, mais ils ne sont pas allés plus loin. L'incrédulité aurait donné de l'autorité à l'ennemi, n'est-ce pas?
Waouh. Alors, on oublie quand on a peur la puissance divine. La peur des hommes, Proverbe 29, verset 25, la peur des hommes tend un piège. N'aie pas peur de celui qui t'a menacé, de celui qui a prononcé des paroles de malédiction, de celui qui t'a dit tu vas voir. Une fois, avec mes copains, on aimait bien dans les escaliers, dans les cages d'escalier des immeubles, chez un copain ou chez un autre, quand on quittait le 8e étage, on aimait bien descendre 4 à 4, comme une volée de moineaux. Puis alors vous descendez, tac, 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 ta, sur le palier, tac, 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 ta. Mais comme on était 4 ou 5, vous entendiez tac, 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 tac. Les gens étaient fous, mais on aimait faire ça. Et un jour, j'étais le dernier ce jour-là. Tac, 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 tac. Et quand j'arrive sur le palier, un homme sort et il essaye de m'attraper. Heureusement que j'étais, qu'est-ce qu'on va dire, rapide. Et il m'a frôlé et j'ai continué. Et j'entends, si je t'attrape, tu auras mon 41 quelque part. Quand j'ai entendu ça, j'ai ralenti ma course. Sans me retourner, je suis arrivé en bas. Parce que ton 41, mon papa chose du 44. Voyez la foi? La foi. Bien sûr que je peux rien contre ses ennemis. Bien sûr que si je monte sur le ring comme tout à l'heure, il va m'écrabouiller. Même ma femme ne va plus me reconnaître. Mais avec qui je monte sur le ring? Qui vient sur mon chemin avec moi? Il me précède et il ferme la marche. Il est à ma droite et il est à ma gauche. Sa main est sur moi et il me porte. Je suis dans une sphère, la sphère de la présence de Dieu, comme c'est important. Caleb et Josué, eux, manifestent la foi. Allez, on y va, c'est le 3e point. Ils parlent autrement. Eux aussi, ils sont partis 40 jours. Explorateurs comme les autres. Ils ont dit, c'est vrai tout ça. On a vu les mêmes choses que vous. Mais ils parlent différemment. Tu peux mettre le verset, ils manifestent la foi. Ils parlèrent, Caleb et Josué, à partir des mêmes choses. L'un dit non et l'autre dit oui. L'un dit, waouh, on ne peut pas. Et l'autre dit, c'est formidable, allons-y. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera. Pas d'orgueil. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. La suite, le miel, verset 9. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Quelqu'un a dit que David avait la foi parce que Goliath était très grand. Et il s'est dit, si je le vise, il est tellement grand que je ne peux pas le rater. Alors si notre ennemi est très très fort, ils sont très nombreux et tu es tout seul, le miracle sera encore plus grand et plus beau. Alléluia. Bien, est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps. J'avais un autre exemple, c'est pas grave. On pourra les prendre peut-être une autre fois. Bon, ici donc la peur. Alors, la peur, l'incrédulité est engendrée par la peur. Il nous faut, nous, réagir et marcher par la foi. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand je fais confiance à mon Dieu, je suis comme un enfant qui fait confiance à son papa. Quel est le papa qui va être content si, par exemple, tu es garagiste? Ton fils a eu son permis, il a passé ses 18 ans, il a eu son permis, tu lui prépares une petite voiture d'occasion, tu la répares complètement et il l'utilise. Et puis, quel est le papa qui étant garagiste, ayant offert une voiture de sa concession à son gamin, va être content quand il apprend que le gamin a une panne et il va voir son copain parce que son père, c'est un bon bricoleur. Le papa est vexé ou pas? Sûrement. Le papa est vexé. Donc la foi fait que je fais confiance à mon Père céleste, et il est heureux. Il est content. La foi honore toujours le Père et le Père honore toujours la foi.
Ma foi l'honore. Il honore celui qui lui fait confiance. Il intervient, il secourt, il délivre. Et un homme comme cela, Caleb et Josué, la manière dont ils parlent, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Un homme comme ça est toujours béni. Amen et amen. Alors, c'est ça, être agréable à Dieu. Et à l'inverse, puisque j'ai dit que je ne voulais pas être négatif, l'encouragement, c'est que la foi nous ouvre toujours les portes. Toujours. La porte du miracle, la porte d'une direction divine. La foi permet à Dieu d'étendre son bras, d'ouvrir sa main, d'agir. La foi nous permet de recevoir. Par la foi, relisez Hébreux 11, tout le chapitre, ils ont reçu, ils ont obtenu, Dieu a répondu, ils ont reçu des choses impossibles. C'est incroyable, toute cette galerie de héros de la foi dans Hébreux 11, les conquêtes, les promesses, les bénédictions, les miracles. Alléluia. Je suis convaincu que je m'adresse à des hommes et des femmes de foi parce que nous sommes appelés, vous et moi, à être des conquérants de l'impossible. Je vais donner... Yannick, je vais donner ta vision que tu as reçue. Je peux la donner? Ça ne te gêne pas? Il me disait, Phila, j'ai vu Phila. C'est quand? Ces jours-ci? Bon, hier. C'est tout frais, ou plutôt tout chaud. C'est tout chaud. Vous allez comprendre. J'ai vu Phila comme un immense barbecue. C'est chaud, hein? Et là, il y avait des braises. Ces braises, c'est vous et moi. Elles sont là. Le cœur est chaud. Nous sommes prêts. Faisons confiance à Dieu. Et bientôt, dit-il, et on le sait, bientôt Dieu va... Ça va être géant. Parce qu'à nous tous, ce n'est pas un petit barbecue. Si j'en fais un avec toi, on est deux, on fait un petit barbecue. Allez, on met 2 saucisses. Et puis, deux côtelettes. Allez, ça fait 4. Mais un barbecue à nous tous, il est vraiment géant. Et quand le Seigneur va souffler, le feu va nous embraser. On le sent que ça vient, c'est pas loin, hein? Le feu va nous embraser, mais il va embraser d'autres qui viendront se réchauffer. Et puis après, le feu... Dieu est bon, hein, il t'a donné la vision hier. C'est donc encore tout chaud. Enfin, c'est frais ou c'est chaud, comme vous voulez. Merveilleux Seigneur. Donc, bien-aimés, moi je me suis dit, mais c'est incroyable. Caleb et Josué, ils ont dû subir comme les autres 40 ans à attendre à cause de ces 10 explorateurs qui... ont choisi l'incrédulité. Mais ils sont patients. Et ils ont marché dans le désert, ils ont tourné en rond. Le désert les a enfermés pendant 40 ans. Mais après, quand c'est le moment de Dieu, Caleb et Josué, et il va se passer de très, très, très belles choses. Nous avons un Dieu tout-puissant. Ces choses-là arrivent, crois-les. Dieu les a préparés. Dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles, mais dans les temps de la fin, il y aura une activité. Oui, du mal, tout ça. Oublions l'ennemi. Je dis, on ne va pas mesurer l'adversaire, les géants. Mais dans les temps de la fin, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous allons voir des choses incroyables avec la signature de Dieu. Amen et amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Acclamons du Nord. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici? Des hommes de foi, manifestez-vous. Je vous entends pas. Le chant commence avec les messieurs. Homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort comme tu es faible, brisé tu peux avancer. Homme de foi, homme de foi, lève-toi et chante pour ton grand et glorieux roi. Tu es fort comme tu es faible, brisé tu peux avancer. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers.
nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. L'Église doit se relever pour le louer, l'adorer. Implorons sa majesté, par sa grâce nous sommes comblés. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Nous l'acclamerons du nord jusqu'au sud, nous chanterons de l'est jusqu'à l'ouest. Jésus, le sauveur de tous, le Seigneur de tout l'univers. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu